Les histoires des prophètes par Ibn Kathir. L'histoire de Jacob et de son fils Joseph, sur eux le salut. Le Saint-Coran a consacré toute une sourate à la vie de Joseph, fils de Rachel, afin que soit médité ce qu'elle contient de sagesse, d'exhortation et de vertu. Dieu dit Alif, Lam, Ra. Tels sont les versets du livre explicite. Nous l'avons fait descendre, un Coran en langue arabe, afin que vous raisonniez. Nous te racontons le meilleur récit, grâce à la révélation que nous te faisons dans ce Coran, même si tu étais auparavant du nombre des inattentifs. Sourate 12, versets 1 à 3. Jacob avait 12 garçons, premiers ancêtres des 12 tribus des enfants d'Israël. Le plus noble, le plus auguste et le plus célèbre d'entre eux était Joseph, Youssouf. Certains savants ont soutenu qu'il n'y avait pas d'autres prophètes parmi eux, à part lui. C'était le seul, disent-ils, qui avait reçu la révélation. Il est vrai que leur histoire va dans le sens de cette idée. D'autres, par contre, leur ont attribué la prophétie en se basant sur cette parole de Dieu. Dites, nous croyons en Dieu et en ce qu'on nous a révélé, et en ce qu'on a fait descendre vers Abraham et Ismaël et Isaac et Jacob et les tribus. Sourate 2, verset 136. Cependant, cet argument n'est pas solide, dans la mesure où le sens de tribu ici veut dire les peuples d'Israël, y compris leurs prophètes qui recevaient la révélation. Et Dieu est le plus savant. Abdus Samad nous a rapporté d'après Abdur Rahman, d'après Abdullah ibn Dinar, d'après son père, qu'Ibn Umar a dit « L'envoyé de Dieu sur lui la grâce et la paix a dit « Le noble, fils du noble, fils du noble, fils du noble, Joseph, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham. » Les exégètes racontent que Joseph, alors enfant, a fait un rêve dans lequel il voyait 11 étoiles, allusion à ses autres frères, et aussi le soleil et la lune, allusion à ses parents, tous prosternés devant lui. À son réveil, il raconta son songe à son père. Celui-ci sut alors que son fils allait avoir une place privilégiée et honorable dans cette vie et dans l'autre, et que lui, comme ses autres fils, lui serait soumis. Il lui ordonna de ne pas révéler son secret à ses frères, de peur de susciter la jalousie dans leur cœur et qu'ils ne lui fassent du tort par quelque ruse ou complot. Il est dit dans la Sunna « Cherchez aide dans la discrétion lorsque vous réglez vos affaires, car on est envié quand on est comblé de bienfaits. » Les gens du livre disent que Joseph fit part de son secret à son père ainsi qu'à ses frères, et cela est une erreur de sa part. Ainsi ton Seigneur te choisira, Sourate 12, verset 6, c'est-à-dire de la même façon qu'il t'a inspiré ce songe, si tu le gardes secret. Ton Seigneur te choisira en te distinguant par diverses formes de grâce divine et de miséricorde. Il t'enseignera l'interprétation des rêves, Sourate 12, verset 6, en t'initiant à leur sens et à l'interprétation des visions, ce qu'aucun autre que toi ne peut faire. Et il parfera son bienfait sur toi, Sourate 12, verset 6, par la révélation qu'il te fera, ainsi que sur la famille de Jacob. Grâce à toi, et elle récoltera ainsi le bien de ce monde et celui de l'au-delà. Tout comme il l'a parfait auparavant sur tes deux ancêtres, Abraham et Isaac. C'est-à-dire qu'il t'accordera ses bienfaits et te distinguera par la prophétie, tout comme il a distingué par elle ton père Jacob, ton grand-père Isaac et ton arrière-grand-père Abraham. Car ton Seigneur est omniscient et sage. Sourate 12, verset 6. À ce sujet, Dieu dit « Dieu sait mieux où placer son message. » Sourate 6, verset 124. C'est pour cela que lorsqu'on demanda au messager de Dieu sur lui la grâce et la paix, quelle est la personne la plus noble, il répondit « Joseph, le prophète de Dieu, fils du prophète de Dieu, fils du prophète de Dieu, fils de l'ami intime de Dieu. » Dieu dit aussi « Il y avait certainement en Joseph et ses frères des exhortations pour ceux qui interrogent, quand ceux-ci dirent « Joseph et son frère sont plus aimés de notre père que nous.
alors que nous sommes un groupe bien fort. Notre père est vraiment dans un tort évident. Tuez Joseph, ou bien éloignez-le dans n'importe quel pays, afin que le visage de votre père se tourne exclusivement vers vous, et que vous soyez après cela des gens de bien. » L'un d'eux dit, « Ne tuez pas Joseph, mais jetez-le si vous êtes disposé à agir au fond du puits, afin que quelques caravanes le recueillent. » Sourate 12, versets 7 à 10. Dieu attire l'attention des gens sur les nombreux signes, preuves et exhortations que contient ce récit. Ensuite, il montre combien ses demi-frères étaient jaloux de Joseph, en raison de l'amour que lui portait son père à lui et à son jeune frère Benjamin, par sa mère, alors qu'eux sont un groupe bien fort qui est plus à même d'avoir droit à l'amour de leur père. Notre père est vraiment dans un tort évident, Sourate 12, verset 8, c'est-à-dire en aimant Joseph et Benjamin plus que nous. Et ils se consultèrent alors pour trouver le moyen de se débarrasser de Joseph. Et si certains d'entre eux proposèrent de le tuer, d'autres préconisèrent de l'éloigner dans n'importe quel pays dont il ne pourrait pas revenir. Ils pensaient ainsi que l'attention de leur père se tournerait exclusivement vers eux. Ils étaient sur le point de se mettre d'accord sur cette proposition quand l'un d'eux, Sourate 12, verset 10, s'interposa. Mujahid a dit qu'il s'agissait de Siméon. Es-Suddi a dit pour sa part que c'était Judas, tandis que Qatada et Muhammad ibn Ishaq ont dit qu'il s'agissait de Ruben, le fils aîné de Jacob. Ne tuez pas Joseph, mais jetez-le si vous êtes disposé à agir au fond du puits, afin que quelques caravanes le recueillent si vous êtes disposé à agir. Sourate 12, verset 10. C'est-à-dire, si vous voulez réellement vous débarrasser de Joseph, voici la meilleure solution. Ils s'entendirent sur cette proposition, puis allèrent voir leur père et lui dirent « Ô notre père, qu'as-tu à ne pas te fier à nous au sujet de Joseph? Nous sommes cependant bien intentionnés à son égard. Envoie-le demain avec nous faire une promenade et jouer, et nous veillerons sur lui. » Il dit « Certes, je m'attristerai que vous l'emmeniez, et je crains que le loup ne le dévore dans un moment où vous ne ferez pas attention à lui. » Ils dirent « Si le loup le dévore alors que nous sommes nombreux, nous serons vraiment les perdants. » Sourate 12, versets 11 à 14. Ils demandèrent donc à leur père de les laisser emmener avec eux leur frère Joseph, et lui firent comprendre qu'ils voulaient l'emmener faire paître le troupeau avec eux, et le faire jouer et s'amuser par la même occasion. Ils lui cachèrent ainsi ce que Dieu connaissait. Le vénérable vieillard, sur lui le salut, leur répondit que cela lui faisait de la peine de se séparer de Joseph, ne serait-ce qu'une heure de la journée, et il craignait qu'en l'emmenant, le loup ne le dévore, dans un moment d'inattention de leur part. Ils dirent « Si le loup le dévore alors que nous sommes nombreux, nous serons vraiment les perdants. » Sourate 12, verset 14. Et lorsqu'ils l'eurent emmené et se firent mis d'accord pour le jeter dans les profondeurs invisibles du puits, nous lui révélâmes « Tu les informeras sûrement de cette affaire sans qu'ils s'en rendent compte. » Et ils vinrent à leur père le soir en pleurant. Ils dirent « Ô notre père, nous sommes allés faire une course et nous avons laissé Joseph auprès de nos effets, et le loup l'a dévoré. Tu ne nous croiras pas, même si nous disons la vérité. » Ils apportèrent sa tunique tachée d'un faux sang. Il dit « Vos âmes, plutôt, vous ont suggéré quelque chose. Il ne me reste plus donc qu'une belle patience. C'est Dieu qu'il faut appeler au secours contre ce que vous racontez. » Sourate 12, versets 15 à 18. Ils insistèrent donc auprès de leur père jusqu'à ce que ce dernier acceptât de les laisser emmener Joseph avec eux. À l'abri du regard de leur père, ils se mirent à insulter leur frère et à le mépriser. Ils décidèrent ensuite de le jeter au fond d'un puits. Ils le firent descendre donc et le mirent sur la pierre se trouvant au fond, et qui sert de marchepied à celui qui veut remplir le seau lorsque le puits ne contient pas beaucoup d'eau. Lorsqu'ils l'y jetèrent, Dieu lui révéla qu'il serait sauvé et soulagé de cette situation, et qu'il informerait le temps venu ses frères de ce qu'ils lui ont fait. Le jour où il sera dans une situation glorieuse, et eux, faibles et sollicitant son aide, sans savoir qui il est. Qatada et Mujahid ont dit « sans qu'il s'en rende compte » signifie « de ce que Dieu lui a révélé ». Ibn Abbas a dit pour sa part
c'est-à-dire que tu les informeras de ce qu'ils t'ont fait sans qu'ils te reconnaissent. » Une fois qu'ils l'eurent mis dans le puits, ils prirent sa chemise, la tachèrent du sang d'un agneau, et revinrent en pleurant vers leur père à la tombée de la nuit. Ils dirent « Ô notre père, nous sommes allés faire une course, et nous avons laissé Joseph auprès de nos effets, et le loup l'a dévoré. » C'est-à-dire en notre absence. Et ils ajoutèrent « Tu ne nous croiras pas, même si nous disons la vérité. » Sourate 12, verset 17. C'est-à-dire « Tu craignais que le loup ne dévore Joseph, et nous t'avons garanti qu'il ne le mangeait pas, alors que nous sommes nombreux. Nous sommes devenus donc à tes yeux des gens non crédibles, et nous comprenons que tu ne puisses pas nous croire. » Ils apportèrent sa tunique tachée d'un faux sang, c'est-à-dire un sang qu'eux-mêmes avaient mis sur sa tunique. On rapporte en effet qu'ils égorgèrent une bête et tachèrent la tunique de leur frère avec son sang afin de faire croire à leur père qu'il a bel et bien été dévoré par un loup. On rapporte aussi qu'ils avaient oublié de déchirer la tunique. Or le menteur se trahit par l'oubli. Jacob ne goba pas leur histoire car il connaissait l'inimitié et la jalousie qu'ils nourrissaient à l'égard de Joseph. Ils n'arrivaient pas à admettre que leur père l'aime plus qu'eux, mais ils ignoraient que son amour provenait de ce qu'ils percevaient en lui comme marque de révérence et de respect due à son investiture future de la prophétie. C'est pour cela qu'il leur dit « Vos âmes vous ont plutôt suggéré quelque chose. Il ne me reste plus donc qu'à m'armer d'une belle patience. C'est Dieu qu'il faut appeler au secours contre ce que vous racontez. » Sourate 12, verset 18. Dieu dit ensuite « Or vint une caravane. Ils envoyèrent leur chercheur d'eau, qui fit descendre son seau. Il dit « Bonne nouvelle, voilà un garçon. » Et ils le dissimulèrent pour le vendre telle une marchandise. Dieu cependant savait fort bien ce qu'il faisait, et ils le vendirent à vil prix, pour quelques dirhams comptés. Ils le considéraient comme indésirable. Et celui qui l'acheta était d'Égypte. Il dit à sa femme « Accorde-lui une généreuse hospitalité. Il se peut qu'il nous soit utile ou que nous l'adoptions comme notre enfant. » Ainsi, avons-nous raffermi Joseph dans le pays et nous lui avons appris l'interprétation des rêves. Et Dieu est souverain en son commandement, mais la plupart des gens ne savent pas. Et quand il eut atteint sa maturité, nous lui accordâmes sagesse et savoir. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Sourate 12, versets 19 à 22. Dieu nous informe qu'une fois jeté dans le puits, Joseph se mit à attendre le salut de Dieu et sa persévérance envers lui. Or vint une caravane, c'est-à-dire des voyageurs. Les gens du livre ont dit « Ces voyageurs transportaient avec eux de l'arachide, de la résine et du ladanum. Ils venaient de Syrie et se dirigeaient vers l'Égypte. Ils envoyèrent donc un de leurs puiser de l'eau du puits où se trouvait Joseph. Lorsque cet homme fit descendre son seau dans le puits, Joseph s'y accrocha et monta avec le seau. En le voyant, l'homme s'écria « Bonne nouvelle, voilà un garçon !» Et ils le dissimulèrent pour le vendre telle une marchandise, c'est-à-dire qu'ils ont fait croire aux gens qu'ils avaient avec eux un enfant faisant partie de leur marchandise. Dieu cependant savait fort bien ce qu'il faisait. Sourate 12, verset 19. Dieu savait ce que les frères de Joseph avaient comploté contre lui, comment il fut traité telle une marchandise, mais cela ne change en rien à son destin. Joseph allait être une miséricorde pour les habitants d'Égypte, ce pays où il entra en esclave avant que Dieu ne lui accorde les rênes du pouvoir de façon pour aider les habitants d'Égypte dans leurs affaires de ce bas monde et de l'autre. Une fois que les frères de Joseph virent les hommes de la caravane partir avec leurs frères, ils les rejoignirent et leur dirent que cet enfant était un esclave fugitif. Ils le leur vendirent pour une somme dérisoire. On rapporte qu'il s'agissait de fausses monnaies. Pour quelques dirhams comptés, ils le considéraient comme indésirable. Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, As-Suddi, Qatada et Ati al-Oufi ont dit qu'ils l'avaient vendu pour 20 dirhams et que chacun d'eux avait pris 2 dirhams. Mujahid a dit qu'ils l'ont vendu pour 22 dirhams, tandis que Ikrima et Mohammed ibn Ishaq estiment cette somme à 40 dirhams, mais Dieu est le plus savant. Et celui qui l'acheta était d'Égypte. Il dit à sa femme, accorde-lui une généreuse hospitalité, c'est-à-dire, prends soin de lui.
et il se peut qu'il nous soit utile ou que nous l'adoptions comme notre enfant. Cela découle de la prévenance de Dieu à son égard, de sa miséricorde et de sa bonté envers lui, car il voulait le préparer à recevoir de lui le bien de ce monde et de l'autre. On rapporte qu'Al-Aziz, le grand intendant d'Égypte, l'acheta pour 20 dinars, ou selon une autre opinion, contre son poids en musc, soie et or. Mais Dieu est le plus savant. Quant à cette parole, « Ainsi avons-nous raffermi Joseph dans le pays », elle signifie que Dieu a destiné Al-Aziz et son épouse à prendre soin de Joseph et à être bon avec lui, et qu'il a aussi raffermi Joseph dans le pays d'Égypte. Et nous lui avons appris l'interprétation des rêves, c'est-à-dire à les comprendre et interpréter leurs signes. Et Dieu est souverain en son commandement. Lorsqu'il veut une chose, il prépare des causes et des éléments que les gens ne peuvent saisir. C'est pour cela qu'il dit « Mais la plupart des gens ne savent pas. Et quand il eut atteint sa maturité, nous lui accordâmes sagesse et savoir. C'est ainsi que nous récompensons les gens de bien. » Tout cela montre que ces faits se sont déroulés avant qu'il n'eût atteint sa maturité, c'est-à-dire ses 40 ans, âge où Dieu fait généralement descendre la révélation aux prophètes, sur eux le salut. Les savants ont divergé sur l'âge où la maturité est atteinte. Ainsi, Malik, Rabi'a, Zaïd ibn Aslam et Ash-Shiabi ont dit que c'est la puberté. Saïd ibn Jubayr a dit que cette période correspond à l'âge de 18 ans. Dhahak a dit 20 ans. Ikrima 25 ans, As-Suddi 30 ans, Ibn Ma'abbas Mujahid Qatada 33 ans. Quant à Al-Hassan, il parle de 40 ans. Son avis est corroboré par la parole de Dieu. Puis quand il atteint ses pleines forces et atteint 40 ans. Sourate 46, verset 15. Or, il s'avère que Zulaykha, celle-là même qui l'avait reçu dans sa maison, essaya de le séduire. Elle ferma bien les portes et dit « Viens, je suis prête pour toi. » Il dit « Que Dieu me protège. C'est mon maître qui m'a accordé un bon asile. Vraiment, les injustes ne réussissent pas. » Et elle le désira. Et il l'aurait désiré n'eût été ce qu'il vit comme preuve évidente de son Seigneur. Ainsi, nous avons agi pour écarter de lui le mal et la turpitude. Il était certes un de nos serviteurs élus. Et tous deux coururent vers la porte, et elle lui déchira sa tunique par derrière. Ils trouvèrent le mari de cette femme à la porte. Elle dit « Quelle serait la punition de quiconque a voulu faire du mal à ta famille, sinon la prison ou un châtiment douloureux ?» Joseph dit « C'est elle qui a voulu me séduire. » Et un témoin de la famille de celle-ci témoigna. Si sa tunique à lui est déchirée par devant, alors c'est elle qui dit la vérité, tandis qu'il est du nombre des menteurs. Mais si sa tunique est déchirée par derrière, alors c'est elle qui ment, tandis qu'il est du nombre des véridiques. Puis quand le mari vit la tunique déchirée par derrière, il dit « C'est bien de votre ruse de femme. Vos ruses sont vraiment énormes. Joseph, ne pense plus à cela. Et toi, femme, implore le pardon pour ton péché, car tu es fautive. » Sourate 12, versets 23 à 29. Dieu rappelle que la femme d'Al-Aziz a essayé de séduire Joseph sur lui le salut, en lui faisant des avances, ce qui ne sied pas à l'état et la position de Joseph. Cette femme était très belle, jeune et très riche, et elle occupait un rang social très élevé puisqu'elle était l'épouse du grand intendant. Elle désira Joseph et prépara un stratagème pour le séduire. Elle ferma les portes de sa demeure, se prépara pour lui, se fit belle et revêtit ses plus beaux habits. Joseph était un jeune homme très beau et très élégant, mais il descendait d'une lignée de prophètes. C'est pourquoi Dieu le préserva de la turpitude et le mit à l'abri de la ruse de cette femme. Il fait partie des 7 catégories dont parle le hadith suivant. 7 personnes seront protégées par l'ombre de Dieu. Un imam juste, un jeune qui a été élevé dans l'adoration de Dieu, un homme dont le cœur demeure attaché aux mosquées, 2 hommes qui s'aiment en Dieu, se rencontrent et se séparent pour lui, un homme qui, sollicité par une femme noble et belle, répond « Je crains Dieu »,
Un homme qui fait une aumône d'une manière discrète au point que sa main droite ne sait pas ce que sa main gauche dépense. Et enfin, un homme qui, isolé, évoque Dieu et fond en larmes. Zuleika l'a donc appelé à elle et voulait avoir une relation sexuelle avec lui. Mais Joseph lui a dit « Que Dieu me protège, c'est mon maître », en évoquant son mari qui était le maître des lieux, qui m'a accordé un bon asile, en étant généreux avec moi et en m'honorant. Vraiment, les injustes ne réussissent pas. Et elle le désira, et il l'aurait désiré n'eût été ce qu'il vit comme preuve évidente de son Seigneur. Ce qu'il faut croire et déduire de ces versets, c'est que Dieu l'a préservé, blanchi et tenu à l'écart de la turpitude. De même qu'il l'a mis à l'abri de la ruse de cette femme. C'est pour cela qu'il dit « Ainsi nous avons agi pour écarter de lui le mal et la turpitude. Il était certes un de nos serviteurs élus. Et tous deux coururent vers la porte. » Sourate 12, verset 24. C'est-à-dire qu'il lui résista et se dirigea vers la porte pour s'enfuir, mais elle le poursuivit. Ils trouvèrent le mari de cette femme à la porte. C'est alors que l'épouse précéda Joseph et prit la parole pour accuser ce dernier. Elle dit « Quelle serait la punition de quiconque a voulu faire du mal à ta famille, sinon la prison ou un châtiment douloureux ?» Sourate 12, verset 25. Elle l'a accusée alors qu'elle était coupable et qu'elle cherchait à se disculper. C'est pour cela que Joseph a dit « C'est elle qui a voulu me séduire ». Il devait rétablir la vérité dans pareille situation. Et un témoin de la famille de celle-ci témoigna. On rapporte qu'il s'agissait d'un enfant au berceau, notamment d'après Ibn Abbas, Abu Huraira, Hilal ibn Yassaf, Al-Hassan al-Basri, Saïd ibn Jubayr et Al-Dhahak. Un hadith élevé, marfou', attribué à Ibn Abbas, a été rapporté à ce sujet. On a dit également qu'il s'agissait d'un parent de son époux, mais on a soutenu aussi que c'était au contraire son parent à elle. Parmi ceux qui ont soutenu qu'il s'agissait d'un adulte, il y a lieu de citer Ibn Abbas, Ikrima, Mujahid, Al-Hassan, Qatada, As-Suddi, Muhammad ibn Ishaq et Zaïd ibn Aslam. Il a dit « Si sa tunique à lui est déchirée par devant, alors c'est elle qui dit la vérité, tandis qu'il est du nombre des menteurs. Mais si sa tunique est déchirée par derrière, c'est elle qui ment, tandis qu'il est du nombre des véridiques. » C'est-à-dire qu'il a voulu se préserver d'elle et s'échapper. Elle l'a poursuivi voulant le retenir, ce qui a provoqué la déchirure de sa tunique. Et c'est ainsi que cela s'est passé. C'est pour cela que Dieu dit « Puis, quand le mari vit la tunique déchirée par derrière, il dit « C'est bien de votre ruse de femme. Vos ruses sont vraiment énormes. » C'est-à-dire que ce qui vient de se passer découle de votre ruse et de vos stratagèmes de séduction, vous les femmes. Tu as voulu le séduire et puis tu l'as accusé injustement. Cependant, son mari a voulu passer outre ce fait en disant « Joseph, ne pense plus à cela. » C'est-à-dire, ne le relève à personne, car garder secret de ce genre de choses est préférable et plus convenable. Il ordonna ensuite à sa femme de demander pardon à Dieu du péché qu'elle a commis et de se repentir à lui, car lorsque le serviteur se repent de son péché, Dieu accepte son repentir et lui pardonne. Les gens d'Égypte, bien qu'ils fussent des idolâtres, savaient que seul Dieu pardonnait les péchés ou les reprochait. C'est pour cela que son époux lui demanda de se repentir et lui trouva des circonstances atténuantes, parce qu'elle était en face d'un homme d'une beauté telle qu'il était difficile de pouvoir maîtriser ses sentiments en sa présence. Joseph, lui, était chaste, purifié de toute mauvaise intention. « Et toi, femme, implore le pardon pour ton péché, car tu es fautive. » Et dans la ville, des femmes dirent « La femme d'Al-Aziz essaye de séduire son valet. Il l'a vraiment rendue folle d'amour. Nous la trouvons certes dans un égarement évident. » Lorsqu'elle eut entendu leur fourberie, elle leur envoya des invitations et prépara pour elles une collation. Et elle remit à chacune d'elles un couteau. Puis elle dit « Sors devant elle, Joseph. » Lorsqu'elles le virent, elles l'admirèrent, se coupèrent les mains et dirent « À Dieu ne plaise, ce n'est pas un être humain, mais c'est plutôt un ange noble. » Elle dit « Voilà donc celui à propos duquel vous me blâmiez. J'ai essayé de le séduire,
mais il s'en défendit fermement. Alors s'il ne fait pas ce que je lui commande, il sera très certainement emprisonné et sera certes parmi les humiliés. Il dit, ô mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. Et si tu n'écartes pas de moi leur ruse, je pencherai vers elle et serai du nombre des ignorants. Son Seigneur l'exauça donc et éloigna de lui leur ruse. C'est lui vraiment l'audient et l'omniscient. Sourate 12, versets 30 à 34. Dans ces versets, Dieu rappelle les reproches et les critiques que les femmes d'Égypte, parmi les épouses des dignitaires et les filles des puissants, adressèrent à la femme d'Al-Aziz, coupable d'avoir voulu séduire son valet et d'être tombée éperdument amoureuse de lui, alors qu'il n'est qu'un simple valet. C'est pour cela qu'elles dirent « Nous la trouvons certes dans un égarement évident » Sourate 12, verset 30, c'est-à-dire en s'abaissant à ce niveau et ne plaçant pas les choses à leur vraie place. Lorsqu'elle eut entendu leur fourberie, c'est-à-dire lorsqu'elle eut vent de leur dénigrement et de reproches qu'elle lui faisait pour avoir aimé son valet et s'être passionnée pour lui, alors qu'elle avait des excuses en cela, elle décida de leur prouver publiquement que si elle avait succombé à la passion et à la tentation, c'était plus fort qu'elle, car ce valet n'était pas comme elle l'imaginait et ne ressemblait en rien aux autres valets. Elle les convia à un banquet et leur offrit des fruits qui nécessitaient l'emploi de couteaux, comme le cédra et autres. Elle donna à chacune d'elles un couteau pour se faire. Après avoir préparé Joseph pour l'occasion en lui disant de mettre ses plus beaux habits et d'entrer dans la salle où se trouvaient ses femmes le moment voulu. En effet, lorsqu'il entra dans la salle, il était plus éblouissant que la pleine lune. Lorsqu'elles le virent, elles l'admirèrent, c'est-à-dire qu'elles en furent éblouies et ne purent imaginer qu'il puisse exister aussi bel homme. Elles étaient tellement obnubilées par sa beauté qu'elles s'oublièrent et ne remarquèrent même pas qu'elles étaient en train de se couper les mains et de se blesser. Elles se coupèrent les mains et dirent « À Dieu ne plaise, ce n'est pas un être humain, mais c'est plutôt un ange noble. » Dans le hadith du voyage nocturne, le prophète, sur lui la grâce et la paix, a dit « Je suis passé près de Joseph et j'ai vu qu'il lui a été donné la moitié de la beauté. » Suhayli ainsi que d'autres imams ont dit « Cela veut dire qu'il avait la moitié de la beauté d'Adam sur lui le salut, car Dieu, qu'il soit glorifié, a créé Adam de ses mains et lui a insufflé de son esprit. De ce fait, il jouissait d'une beauté parfaite. C'est pour cela que les gens du paradis auront la taille d'Adam et sa beauté. Ainsi, Joseph avait la moitié de cette beauté. Il n'y avait au demeurant entre l'époque de l'un et de l'autre aucun être plus beau qu'eux, de même qu'il n'y avait pas eu après Ève de femme qui lui ressemble, à part Sarah, la femme d'Abraham, sur lui le salut. Ibn Mas'ud a dit « Le visage de Joseph était aussi brillant que l'éclair, et on rapporte que lorsqu'une femme lui parlait, il cachait son visage. D'autres ont dit que son visage était le plus souvent voilé, afin que les gens ne le voient pas. C'est pour cela que lorsqu'il entra chez les femmes invitées chez l'épouse d'Al-Aziz et qu'elles furent éblouies à sa vue au point de couper leurs mains, elle leur a dit « Voilà donc celui à propos duquel vous me blâmiez. » Elle fit ensuite son éloge en reconnaissant qu'il lui résista. « J'ai essayé de le séduire, mais il s'en défendit fermement, c'est-à-dire qu'il refusa. Or, s'il ne fait pas ce que je lui commande, il sera très certainement emprisonné et sera certes parmi les humiliés. » Les autres femmes essayèrent certes de le convaincre d'accepter les avances de sa maîtresse, mais il refusa énergiquement et résista, car il était de la lignée des prophètes. Il invoqua alors son Seigneur et dit « Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite, et si tu n'écartes pas de moi leur ruse, je pencherai vers elle et serai du nombre des ignorants. C'est-à-dire, ne me laisse pas seule, à la merci de mon ego, car je suis faible, incapable, je ne peux ni bien ni mal pour moi-même, sauf si tu me donnes de la force, me protèges et me préserves par ta force et ta puissance. » C'est pour cela que Dieu dit « Son Seigneur l'exauça donc et éloigna de leur ruse. C'est lui vraiment l'audient et l'omniscient. » Dieu dit
Puis, après qu'ils eurent vu les preuves de son innocence, il leur sembla qu'ils devaient l'emprisonner pour un temps. 2 valets entrèrent avec lui en prison. L'un d'eux dit « Je me voyais en rêve pressant du raisin ». Et l'autre dit « Et moi je me voyais portant sur ma tête du pain que les oiseaux mangeaient. Apprends-nous l'interprétation de nos rêves, nous te voyons au nombre des gens de bien. » « La nourriture qui vous est attribuée ne vous parviendra point, dit-il, avant que je ne vous ai avisé de son interprétation. Cela fait partie de ce que mon Seigneur m'a enseigné. Certes, j'ai abandonné la religion d'un peuple qui ne croit pas en Dieu et qui nie la vie future, et j'ai suivi la religion de mes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Il ne nous convient pas d'associer à Dieu quoi que ce soit. Ceci est une grâce de Dieu sur nous et sur le monde, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Ô mes compagnons de prison, qui est le meilleur? Des seigneurs éparpillés ou Dieu, l'unique, le dominateur suprême? Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et à l'appui desquels Dieu n'a fait descendre aucune preuve. Le pouvoir n'appartient qu'à Dieu. Il vous a commandé de n'adorer que lui, telle est la religion droite. Mais la plupart des gens ne savent pas. Ô mes 2 compagnons de prison, l'un de vous donnera du vin à boire à son maître. Quant à l'autre, il sera crucifié et les oiseaux mangeront de sa tête. L'affaire sur laquelle vous me consultez est déjà décidée. Sourate 12, versets 35 à 41. Même après la preuve de l'innocence de Joseph et tout en sachant qu'il commettait une injustice, El-Aziz et son épouse ont jugé qu'il valait mieux de le mettre en prison afin d'étouffer le scandale et de faire croire aux gens que c'était lui qui a essayé de séduire Zulaykha. Mais Dieu en avait décidé ainsi et a préservé Joseph de leur compagnie. Dieu dit « 2 valets entrèrent avec lui en prison. » On a rapporté que l'un d'eux était le serveur du roi et l'autre son boulanger. Le roi les avait accusés d'un délit et les avait emprisonnés. En voyant Joseph dans la prison, ils furent impressionnés par son aspect, sa droiture, ses bonnes manières, son comportement, ses paroles, ses faits et gestes, sa fervente adoration de Dieu et sa bienfaisance envers ses semblables. Tous 2 firent un songe, selon les exégètes, la même nuit. Le serveur avait vu comme si 3 ceps de vigne avaient fleuri et fait mûrir des grappes de raisin. Il les cueillit et les fit presser dans la coupe du roi et la lui servit. Quant au boulanger, il s'est vu portant sur la tête 3 corbeilles de pain où venaient manger des oiseaux carnassiers. Chacun raconta à Joseph son rêve respectif et ils lui demandèrent de les leur interpréter en disant « Nous te voyons au nombre des gens de bien. » Il leur répondit qu'il connaissait l'interprétation de leur vision. « La nourriture qui vous est attribuée ne vous parviendra point, dit-il, avant que je ne vous ai avisé de son interprétation. » On rapporte que cela veut dire « Quels que soient les songes que vous ayez vus, je peux vous les interpréter avant qu'ils ne se concrétisent. Et il en sera comme je vous le dirai. » On rapporte aussi que cela signifie « Je suis capable de vous informer de la nourriture qui vous sera apportée avant qu'elle n'arrive, c'est-à-dire si elle sera bonne ou amère, comme avait dit Jésus. Et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. » Sourate 3, verset 49. Il leur a dit aussi que ce don lui a été accordé par Dieu, car il est croyant et qu'il est sur la voie de ses nobles pères, Abraham, Isaac et Jacob. Il ne nous convient pas d'associer à Dieu quoi que ce soit. Ceci est une grâce de Dieu sur nous, c'est-à-dire en nous guidant vers cela. Et sur le monde, c'est-à-dire en nous ordonnant d'appeler les gens à lui et de les orienter vers sa voie, car la foi en Dieu est implantée en eux et participe de leur nature innée, fitra, et de leur disposition naturelle. Mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Il les a ensuite appelés à l'unicité de Dieu et au rejet du culte des idoles qu'il méprisa et déprécia. Il dit « Ô mes 2 compagnons de prison, qui est le meilleur des seigneurs éparpillés en Dieu, ou Dieu l'unique, le dominateur suprême ? Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et à l'appui desquels Dieu n'a fait descendre aucune preuve. Le pouvoir n'appartient qu'à Dieu.
c'est-à-dire que c'est lui qui dispose de ses créatures et fait ce qu'il veut. Il guide qui il veut et égare qui il veut. Il vous a commandé de n'adorer que lui, c'est-à-dire seul et sans associé. Telle est la religion droite, mais la plupart des gens ne savent pas. C'est-à-dire qu'en dépit de l'évidence de cette voie, les gens ne veulent pas s'orienter vers elle. Son appel à eux, en ces circonstances, est bien à propos, car ils avaient une grande admiration pour lui et étaient disposés à accepter tout ce qu'il voulait leur dire. Il opta donc pour ce qui pouvait être plus utile pour eux que ce sur quoi ils l'avaient interrogé et ce qu'ils avaient sollicité de lui. Et après avoir fait ce qu'il était tenu de faire et montré la bonne direction, il dit « Ô mes deux compagnons de prison, l'un de vous donnera du vin à boire à son maître, quant à l'autre, il sera crucifié, les oiseaux mangeront de sa tête. » Les exégètes ont dit qu'il s'agissait du boulanger. L'affaire sur laquelle vous me consultez est déjà décidée, c'est-à-dire que cela aura lieu inéluctablement. On rapporte selon Ibn Mas'ud, Mujahid et Zaïd ibn Aslam, ses deux compagnons lui ont dit « Nous n'avons rien vu » et il répondit alors « L'affaire sur laquelle vous me consultez est déjà décidée. » Et il dit à celui des deux dont il pensait qu'il serait délivré « Parle de moi auprès de ton maître. » Mais le diable fit qu'il oublia de rappeler le cas de Joseph à son maître. Joseph resta donc en prison quelques années. Sourate 12, versets 41 et 42. Joseph a dit à celui qui allait être délivré, c'est-à-dire le serveur, « Parle de moi auprès de ton maître », c'est-à-dire « Plaide ma cause auprès de ton maître et rappelle-lui que je suis emprisonné sans avoir commis de délit. » Il y a là une preuve qu'il est permis de recourir aux moyens et aux causes secondes, car cela n'est pas incompatible avec la confiance en Dieu. Quant à cette parole de Dieu, mais le diable fit qu'il oublia de rappeler le cas de Joseph à son maître, veut dire que le diable fit oublier à celui qui sortit de prison de transmettre la doléance de Joseph à son maître. C'est l'avis de Mujahid, Mohammed ibn Ishaq et d'autres. C'est l'avis le plus plausible des gens du livre. Joseph resta donc en prison quelques années. L'expression « quelques années » signifie entre 3 et 9 ans. Et le roi dit « En vérité, je voyais en rêve 7 vaches grasses mangées par 7 maigres, et 7 épis verts et autant d'autres secs. Ô conseil de notables, donnez-moi une explication de ma vision si vous savez interpréter le rêve. » Ils dirent « C'est un amas de rêves, et nous ne savons pas interpréter les rêves. » Or celui des deux qui avait été délivré et qui après quelque temps se rappela, dit « Je vous en donnerai l'interprétation. Envoyez-moi donc. Ô toi Joseph le véridique, éclaire-nous au sujet de 7 vaches grasses que mangent 7 très maigres, et 7 épis verts et d'autant d'autres secs, afin que je retourne aux gens et qu'ils sachent l'interprétation exacte du rêve. » Alors Joseph dit « Vous sèmerez pendant 7 années consécutives. Tout ce que vous aurez moissonné, laissez-le en épis, sauf le peu que vous consommerez. Viendront ensuite 7 années de disette qui consommeront tout ce que vous avez amassé pour elles, sauf le peu que vous aurez réservé comme semence. Puis viendra après elles une année où les gens seront secourus par la pluie et iront au pressoir. » Sourate 12, versets 43 à 49. Ce fut là l'une des causes de la sortie de Joseph de prison, honoré et respecté. Le roi qui avait vu cette vision était le monarque d'Égypte, Rayyan, fils d'El-Walid, fils de Taouran, fils de Ouracha, fils de Faran, fils de Amrou, fils de Imlak, fils de Laoud, fils de Sem, fils de Nouh. Les gens du livre disent qu'il avait vu comme s'il était sur le bord d'un fleuve lorsque 7 vaches grasses sont montées du fleuve, et tandis qu'elles paissaient sur le rivage, 7 autres vaches maigres montèrent du fleuve derrière elles et les dévorèrent. Il se réveilla en sursaut, épouvanté par ce rêve. Il se rendormit ensuite et vit sur une même tige 7 épis verts qu'engloutissent bientôt 7 épis secs. Il se réveilla de nouveau, épouvanté. Le lendemain, il raconta son rêve aux notables de son peuple, mais ceux-ci ne savaient pas interpréter les rêves et lui dirent « C'est un amas de rêves et nous ne savons pas interpréter les rêves. » À cet instant, le serveur de vin qui assistait à la scène se rappela de Joseph qu'il avait oublié.
Devant l'incapacité des notables à interpréter le rêve de son maître, il proposa d'aller chercher l'interprétation des rêves auprès de Joseph. C'est pour cela que Dieu dit « Or, celui des deux qui avait été délivré et qui après quelque temps se rappela, dit « Je vous en donnerai l'interprétation, envoyez-moi donc », c'est-à-dire auprès de Joseph. Il se rendit auprès de lui et lui dit « Ô toi, Joseph le véridique, éclaire-nous au sujet de 7 vaches grasses que mangent 7 très maigres, et 7 épis verts et autant d'autres secs, afin que je retourne aux gens et qu'ils sachent l'interprétation exacte du rêve. » Joseph, sur lui le salut, déploya alors ce qu'il avait comme science en ce domaine, sans hésiter, sans exiger de conditions et sans demander à être délivré. Bien plus, il répondit à leurs questions et leur expliqua le rêve prémonitoire fait par le roi, qui annonçait la venue de 7 années d'abondance, suivie de 7 autres de disette. Puis viendra après cela une année où les gens seront secourus par la pluie et iront au pressoir, c'est-à-dire qu'ils auront la pluie, l'abondance et la prospérité. Et iront au pressoir, c'est-à-dire qu'ils presseront, comme par le passé, leurs raisins, leurs olives, leurs grains de sésame et autres. Il leur montra donc ce qu'ils devraient faire en cas de disette, consommer raisonnablement et stocker les grains récoltés et les laisser dans leurs épis durant la période d'abondance qui durera 7 années. Les grains laissés en épis serviront alors à faire face à la période de disette qui succédera à celle d'abondance. Ces conseils donnés par Joseph sont une preuve évidente que la perfection de ses connaissances, de son intelligence et de la perspicacité de son jugement. Et le roi dit « Amenez-le-moi ». Puis lorsque l'émissaire arriva auprès de lui, Joseph dit « Retourne auprès de ton maître et demande-lui quelle était la raison qui poussa les femmes à se couper les mains. Mon Seigneur connaît bien leurs ruses. » Alors le roi leur dit « Qu'est-ce donc qui vous a poussé à essayer de séduire Joseph ?» Elles dirent « À Dieu ne plaise, nous ne connaissons rien de mauvais contre lui. » Et la femme d'El-Aziz dit « Maintenant la vérité s'est manifestée. C'est moi qui ai voulu le séduire, et c'est lui vraiment qui est du nombre des véridiques. Cela afin qu'il sache que je ne l'ai pas trahi en son absence, et qu'en vérité Dieu ne guide pas la ruse des traîtres. Je ne m'innocente cependant pas, car l'âme est très incitatrice au mal, à moins que mon Seigneur, par miséricorde, ne la préserve du péché. Mon Seigneur est certes pardonneur et très miséricordieux. » Sourate 12, versets 50 à 53. Informé de la science de Joseph et de la justesse de son jugement, le roi ordonna qu'on le lui amenât, afin d'en faire un de ses conseillers les plus proches. Mais quand l'émissaire du roi vint le chercher, Joseph refusa de sortir de prison avant qu'on ne reconnaisse qu'il a été injustement emprisonné et qu'il était innocent de ce dont on l'avait accusé sans raison. « Retourne auprès de ton maître et demande-lui quelle était la raison qui poussa les femmes à se couper les mains. Mon Seigneur connaît bien leurs ruses. » Sourate 12, verset 50. Cela signifie « Mon maître Al-Aziz sait que je suis innocent de ce qu'on me reproche. Demande donc au roi d'interroger les femmes que l'épouse de mon maître avait invitées. Elles témoigneront sûrement que j'ai énergiquement refusé de succomber à la séduction et à la tentation, malgré leur insistance. » De fait, après qu'on les eut interrogées, les femmes qui s'étaient coupées les mains à la vue de Joseph reconnurent l'innocence de celui-ci et sa chasteté. « À Dieu ne plaise, nous ne connaissons rien de mauvais contre lui. » C'est alors que la femme d'El-Aziz, Zulaykha, dit « Maintenant la vérité s'est manifestée. C'est moi qui ai voulu le séduire, et c'est lui vraiment qui est du nombre des véridiques. » C'est-à-dire qu'il n'a jamais voulu me séduire et qu'il est innocent de cette accusation. Il a été emprisonné injustement et sur un faux témoignage. Quant à ces paroles, cela afin qu'il sache que je ne l'ai pas trahi en son absence et qu'en vérité Dieu ne guide pas la ruse des traîtres, on rapporte qu'elles sont de Joseph qui voulait que son maître sache qu'il ne l'a pas trahi en son absence. On rapporte aussi qu'il s'agit des propos de Zulaykha qui voulait que son époux sache qu'il n'y avait rien eu entre elle et Joseph et qu'elle ne l'avait pas trahi. C'était une simple tentative de séduction qui n'a pas été suivie d'adultère. C'est là l'opinion de la majorité des savants. Et seuls Ibn Jarir et Ibn Abu Hatim ont privilégié la première. Je ne m'innocente cependant pas, car l'âme
est très incitatrice au mal, à moins que mon Seigneur, par miséricorde, ne la préserve du péché. Mon Seigneur est certes pardonneur et très miséricordieux. » Ces propos sont attribués aussi bien à Joseph qu'à Zuleika, mais le plus plausible et le plus probable est qu'ils sont de Zuleika, mais Dieu est le plus savant. Et le roi dit, « Amenez-le-moi, je me le réserve pour moi-même. » Et lorsqu'il lui parlait, il dit, « Tu es dès aujourd'hui près de nous, et en une position d'autorité et de confiance. » Et Joseph dit, « Assigne-moi les dépôts du territoire, je suis bon gardien et connaisseur. » Ainsi, avons-nous affermi l'autorité de Joseph dans ce territoire, et il s'y installait là où il le voulait. Nous touchons de notre miséricorde qui nous voulons, et ne faisons pas perdre aux hommes de bien le mérite de leurs œuvres. Et la récompense de l'au-delà est meilleure pour ceux qui ont cru et ont pratiqué la piété. Sourate 12, versets 54 à 57. Lorsque le roi fut convaincu de l'innocence de Joseph et de sa chasteté, de même que de son intégrité, il dit « Amenez-le-moi, je me le réserve pour moi-même. » C'est-à-dire que je vais faire de lui un de mes plus proches conseillers et un de mes ministres les plus importants. Après l'avoir reçu et discuté avec lui, il lui dit « Tu es dès aujourd'hui près de nous en une position d'autorité et de confiance. » Joseph lui dit « Assigne-moi les dépôts du territoire, je suis bon gardien et connaisseur. » Il lui a demandé de le nommer en tant que responsable des dépôts du royaume, afin qu'il puisse gérer au mieux la période qui allait succéder aux 7 années d'abondance, de la manière qu'il plaît à Dieu, et qui consiste à prendre en charge l'intérêt des gens et la bonne gestion de leurs affaires. Il informa aussi le roi qu'il était un bon gestionnaire et un fidèle gardien des intérêts des administrés, de même qu'un connaisseur et un spécialiste en gestion. Il y a là une preuve claire qu'il est permis de solliciter une responsabilité et un pouvoir lorsqu'on se sait intègre et compétent. Al-Thalabi a rapporté que le roi a démis Al-Aziz de ses fonctions qu'il confia à Joseph. On rapporte aussi qu'à la mort d'Al-Aziz, Joseph se maria avec Zuleika, qui lui donna 2 fils, Éphraïm et Manassé, et que le pouvoir de Joseph en Égypte s'affirma et se renforça, qu'il fit preuve de beaucoup de justice au point que les gens l'aimèrent. On rapporte que lorsque Joseph entra au service du roi, il avait 30 ans, et que le roi s'adressa à lui en 70 langues différentes, et que Joseph lui répondit dans chaque langue, ce qui suscita l'admiration du roi étant donné le jeune âge de Joseph. Et Dieu est le plus savant. Dieu dit « Ainsi avons-nous affermi l'autorité de Joseph dans ce territoire, et il s'y installait là où il le voulait. » Après la prison, la gêne et l'isolement, Joseph était désormais libre de se déplacer dans toute l'Égypte. Et il s'y installait là où il le voulait, c'est-à-dire allant où il voulait, partout honoré et estimé. Nous touchons de notre miséricorde qui nous voulons, et ne faisons pas perdre aux hommes de bien le mérite de leurs œuvres. C'est-à-dire que tout cela découle de la rétribution de Dieu et de sa récompense en faveur du croyant, en plus de ce qu'il lui réserve dans l'au-delà comme bien et belle récompense. C'est pour cela que Dieu dit « Et la récompense de l'au-delà est meilleure pour ceux qui ont cru et ont pratiqué la piété. » Sourate 12, verset 57. Et les frères de Joseph vinrent et entrèrent auprès de lui. Il les reconnut, mais eux ne le reconnurent pas. Et quand il leur eut fourni leurs provisions, il dit « Amenez-moi un frère que vous avez de votre père. Ne voyez-vous pas que je donne la pleine mesure et que je suis le meilleur des hôtes? Et si vous ne me l'amenez pas, alors il n'y aura plus de provisions pour vous chez moi, et vous ne m'approcherez plus. » Ils dirent « Nous essayerons de persuader son père. Certes, nous le ferons. » Et il dit à ses serviteurs « Remettez leurs marchandises dans leurs sacs. Peut-être les reconnaîtront-ils quand ils seront de retour vers leur famille, et peut-être qu'ils reviendront. » Sourate 12, versets 58 à 62. Les années passèrent. Éprouvés par la disette qui avait touché aussi les peuples alentours, les frères de Joseph, sur lui le salut, se rendirent en Égypte pour se fournir en nourriture. Joseph avait à cette époque la charge aussi bien des affaires religieuses que temporelles. Lorsque ses frères entrèrent chez lui, il les reconnut d'emblée, alors qu'eux, non.
Jamais ils n'auraient d'ailleurs pu imaginer que leur frère Joseph, même s'il était resté en vie, puisse atteindre un jour une telle position et une telle puissance. Dieu dit ensuite « Et quand il leur fournit leurs provisions, c'est-à-dire qu'il leur donna leurs provisions, comme il était de coutume chez eux, de donner à chacun l'équivalent de ce que porte un chameau, sans rien y ajouter. Il dit « Amenez-moi un frère que vous avez de votre père. » Il les avait certes interrogés sur leur situation et sur leur nombre, et ils lui répondirent qu'ils étaient 12 hommes, l'un d'eux était parti sans jamais revenir, et l'autre était resté avec leur père. Il leur dit de ramener ce dernier avec eux l'an prochain quand ils reviendront. Ne voyez-vous pas que je donne la pleine mesure et que je suis le meilleur des hôtes ? C'est-à-dire, j'ai fait preuve d'hospitalité envers vous, accédez donc à mes exigences. Il voulait ainsi les encourager à ramener avec eux leur frère. Il ajouta cette menace au cas où il ne voudrait pas satisfaire sa volonté. « Et si vous ne me l'amenez pas, alors il n'y aura plus de provision pour vous chez moi, et vous ne m'approcherez plus. » Ils répondirent « Nous essaierons de persuader son père, certes, nous le ferons. » Il ordonna ensuite à ses serviteurs de remettre les marchandises qu'ils étaient venus troquer contre des denrées alimentaires, dans leurs bagages, sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Peut-être les reconnaîtront-ils quand ils seront de retour vers leur famille, et peut-être qu'ils reviendront. On rapporte que son dessein était de les pousser à les restituer lorsque, de retour dans leur pays, il les découvre. On rapporte aussi qu'il craignait qu'il n'ait pas de quoi revenir chercher des provisions l'année d'après. C'est pourquoi il imagina ce subterfuge. On rapporte également qu'il s'est reproché de prendre d'eux des marchandises en contrepartie des provisions qu'ils étaient venus chercher. Dieu dit ensuite « Et lorsqu'ils revinrent à leur père, ils dirent « Ô notre père, il nous sera refusé à l'avenir de nous ravitailler en grains. Envoie donc avec nous notre frère afin que nous obtenions des provisions. Nous le surveillerons bien. » Il dit « Vais-je vous le confier comme auparavant je vous ai confié son frère ? Mais Dieu est le meilleur gardien, et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. » Et lorsqu'ils ouvrirent leurs bagages, ils trouvèrent qu'on leur avait rendu leurs marchandises. Ils dirent « Ô notre Père, que désirons-nous de plus ? Voici que nos marchandises nous ont été rendues. Et ainsi nous approvisionnerons notre famille, nous veillerons à la sécurité de notre frère, et nous nous ajouterons la charge d'un chameau, et c'est une charge facile. » Et il dit « Jamais je ne l'enverrai avec vous, jusqu'à ce que vous m'apportiez l'engagement formel au nom de Dieu que vous me le ramèneriez, à moins que vous ne soyez cernés. » Lorsqu'ils eurent apporté l'engagement, il dit « Dieu est garant de ce que nous disons. » Et il dit « Ô mes fils, n'entrez pas par une seule porte, mais entrez par portes séparées. Je ne peux cependant vous être d'aucune utilité contre les desseins de Dieu. La décision n'appartient qu'à Dieu. En lui je place ma confiance, et que ceux qui placent leur confiance la placent en lui. » Étant entrés comme leur père leur avait commandé, cela ne leur servit à rien contre les décrets de Dieu. Ce n'était au reste qu'une précaution que Jacob avait jugé utile de leur recommander. Il avait pleine connaissance de ce que nous lui avions enseigné, mais la plupart des gens ne savent pas. Sourate 12, versets 63 à 68. Dans ces versets, Dieu rappelle le retour des frères de Joseph vers leur père, auquel il rapporte les exigences du ministre du roi, qui n'était autre que leur propre frère. Il nous sera refusé à l'avenir de nous ravitailler en grains, c'est-à-dire si tu ne nous laisses pas emmener avec nous notre jeune frère. Par contre, s'il vient avec nous, nous serons ravitaillés. Et lorsqu'ils ouvrirent leurs bagages, ils trouvèrent qu'on leur avait rendu leurs marchandises. Ils dirent « Ô notre Père, que désirons-nous de plus ? Voici que nos marchandises nous ont été rendues. » C'est-à-dire que demander de plus, puisque même nos marchandises nous ont été restituées. Et ainsi nous approvisionnerons notre famille, c'est-à-dire que nous pourrons subvenir aux besoins de notre famille, et nous veillerons à la sécurité de notre frère, et nous nous ajouterons la charge d'un chameau. Dieu dit, et c'est une charge facile, c'est-à-dire en contrepartie du départ en Égypte avec eux du deuxième fils de Jacob. Il est vrai que Jacob craignait que quelque chose n'arrive à son fils Benjamin, qui lui rappelait Joseph, lui tenait compagnie et lui faisait oublier le malheur qu'il avait atteint. C'est pour cela qu'il leur dit «
Jamais je ne l'enverrai avec vous jusqu'à ce que vous m'apportiez l'engagement formel au nom de Dieu que vous me le ramènerez à moins que vous ne soyez cerné. C'est-à-dire, sauf si vous êtes dans l'incapacité de le ramener pour quelque raison qui vous dépasse. Lorsqu'il lui eut rapporté l'engagement, il dit « Dieu est garant de ce que nous disons ». Il confirma ainsi l'engagement, consacra le pacte et prit les dispositions nécessaires pour assurer le retour de son fils chéri. Or, la précaution ne peut rien contre le destin. Et n'était son besoin et les besoins de son peuple de provision, il n'aurait jamais envoyé son fils bien-aimé avec ses frères. Mais les décrets divins renferment des sagesses, et le Seigneur, qu'il soit glorifié, décrète, choisit et décide ce qu'il veut. Il est le sage, l'omniscient. Jacob recommanda ensuite à ses fils de ne pas entrer dans la ville par une seule porte, mais par plusieurs. On rapporte qu'il voulait leur éviter d'être victimes du mauvais œil, car ils étaient beaux. C'est l'avis d'Ibn Abbas, Mujahid, Muhammad ibn Ka'b, Qatada, As-Suddi et Ad-Dahhak. On rapporte aussi qu'il leur a fait cette recommandation pour qu'ils aient plus de chances de retrouver leur frère Joseph. C'est l'avis d'Ibrahim al-Nakhi. Le premier avis est plus proche de la vérité. C'est pour cela qu'il a dit « Je ne peux cependant vous être d'aucune utilité contre les desseins de Dieu. » Il a dit aussi « Étant entrés comme leur père leur avait commandé, cela ne leur servit à rien contre les décrets de Dieu. Ce n'était au reste qu'une précaution que Jacob avait jugé de leur recommander. Il avait pleine connaissance de ce que nous lui avions enseigné, mais la plupart des gens ne savent pas. » Sourate 12, verset 68. Dieu dit également « Et quand ils furent entrés auprès de Joseph, celui-ci retint son frère auprès de lui en disant « Je suis ton frère, ne te chagrine donc pas pour ce qu'il faisait. » Puis quand il leur eut fourni leurs provisions, il mit la coupe dans le sac de son frère. Ensuite, un crieur annonça « Caravaniers, vous êtes des voleurs. » Ils se retournèrent en disant « Qu'avez-vous perdu ?» Ils répondirent « Nous cherchons la grande coupe du roi. La charge d'un chameau à qui l'apportera, et j'en suis garant. » Par Dieu, dirent-ils, vous savez certes que nous ne sommes pas venus pour semer la corruption sur le territoire, et que nous ne sommes pas des voleurs. Quelle sera donc la sanction si vous êtes des menteurs, dirent-ils. Ils dirent, la sanction infligée à celui dont les bagages de qui la coupe sera retrouvée est qu'il soit livré lui-même à titre d'esclave à la victime du vol. C'est ainsi que nous punissons les malfaiteurs. Joseph commença par les sacs des autres avant celui de son frère, puis il la fit sortir du sac de son frère. C'est ainsi que nous rusâmes en faveur de Joseph, car il ne pouvait pas se saisir de son frère selon la justice du roi, à moins que Dieu ne l'eût voulu. Nous élevons en rang qui nous voulons, et au-dessus de tout homme détenant la science, il y a un savant plus docte que lui. Ils dirent, s'il a commis un vol, un frère à lui auparavant a volé aussi. Mais Joseph tint sa pensée secrète et ne la leur dévoila pas. Il dit en lui-même, « Votre position est bien pire encore, et Dieu connaît mieux ce que vous décrivez. » Ils dirent, « Oh Al-Aziz, il a un père très vieux, saisis-toi donc de l'un de nous à sa place. Nous voyons que tu es vraiment du nombre des gens de bien. » Il dit, « Que Dieu nous garde de prendre un autre que celui chez qui nous avons trouvé notre bien. Nous serions alors vraiment injustes. » Sourate 12, versets 69 à 79. Dieu parle dans ces versets de ce qui se passa lorsque les autres fils de Jacob revinrent en Égypte en compagnie de leur jeune frère Benjamin et entrèrent chez leur frère Joseph qui leur accorda l'hospitalité. Ce dernier dévoila son identité en secret à son frère Benjamin et lui demandait de ne rien en dire à ses autres frères. Ensuite, il rusa pour garder auprès de lui Benjamin. Il demanda à ses serviteurs de mettre sa grande coupe dans le sac de ce dernier. C'était la coupe dans laquelle il buvait et qui lui servait à peser la nourriture pour les gens. Ses serviteurs crièrent à l'intention des frères de Joseph que la coupe du roi était volée et les accusèrent d'être les voleurs. La récompense de celui qui l'apportait était une charge de nourriture. Mais les frères de Joseph protestèrent contre cette accusation et dirent « Par Dieu, vous savez certes que nous ne sommes pas venus pour semer la corruption sur le territoire et que nous ne sommes pas des voleurs. » Les serviteurs du roi répliquèrent alors
Quelle sera donc la sanction si vous êtes menteur ? Et ils répondirent, la sanction infligée à celui dont les bagages de qui la coupe sera retrouvée est qu'il soit livré lui-même à titre d'esclave à la victime du vol. C'est ainsi que nous punissons les malfaiteurs. Selon leur loi, le voleur était livré comme esclave à sa victime. C'est pour cela qu'ils dirent, c'est ainsi que nous punissions les malfaiteurs. Dieu dit ensuite, Joseph commença par les sacs des autres avant celui de son frère, puis il la fit sortir du sac de son frère, c'est-à-dire afin que l'accusation soit plus grave et la ruse plus subtile. C'est ainsi que nous rusâmes en faveur de Joseph, car il ne pouvait pas se saisir de son frère selon la justice du roi. Si les frères de Joseph n'avaient pas reconnu que dans leur loi le voleur doit être livré comme esclave à sa victime, Joseph n'aurait pas pu garder auprès de lui son frère, car une telle loi n'existait pas en Égypte. À moins que Dieu ne l'eût voulu, nous élevons en rang qui nous voulons, c'est-à-dire dans la science. Et au-dessus de tout homme détenant la science, il y a un savant plus docte que lui. Joseph était plus savant qu'eux et son jugement plus perspicace et plus clairvoyant. Seulement, il a agi sur inspiration divine. De sa démarche découla en effet beaucoup de biens et d'avantages, en particulier la venue de son père et de son clan et leur installation en Égypte. Lorsque ses frères virent que la coupe du roi était dans le sac de Benjamin, ils dirent « S'il a commis un vol, un frère à lui auparavant a volé aussi. » Ils parlaient ainsi de Joseph. On rapporte qu'il avait volé, alors qu'il était petit, l'idole de son oncle maternel et l'avait cassée. On rapporte aussi que sa tante paternelle lui avait mis, alors qu'il était petit, une ceinture appartenant à Isaac entre ses habits sans qu'il le sache. Sa tante a fait cela dans le but de pouvoir l'élever, car elle l'aimait beaucoup. On rapporte également qu'il prenait de la nourriture de la maison pour la distribuer aux pauvres. D'autres explications ont été aussi avancées à ce sujet. C'est pour cela qu'ils ont dit « S'il a commis un vol, un frère à lui auparavant a volé aussi. » Mais Joseph tient sa pensée secrète et ne la leur dévoila pas. Sa réponse fut « Votre position est bien pire encore, et Dieu connaît mieux ce que vous décrivez. » Il dit cela en son fort intérieur et ne le divulgua pas, par magnanimité, clémence et bienveillance à leur égard. Ses frères sollicitèrent ensuite sa clémence et son indulgence, en disant « Ô puissant, il a un père très vieux, saisis-toi donc de l'un de nous à sa place. Nous voyons que tu es vraiment du nombre des gens bienfaisants. » Il leur répondit « Que Dieu nous garde de prendre un autre que celui chez qui nous avons trouvé notre bien. Nous serions alors vraiment injustes. C'est-à-dire, si nous relâchions le coupable et prenions un innocent, nous serions vraiment injustes. » Puis, quand ils eurent perdu tout espoir de récupérer Benjamin, ils se concertèrent en secret. Leur aîné dit « Ne savez-vous pas que votre père a pris de vous un engagement formel au nom de Dieu, et que déjà vous y avez manqué autrefois à propos de Joseph ? Je ne quitterai point le territoire, jusqu'à ce que mon père me le permette, ou que Dieu juge en ma faveur, et il est le meilleur des juges. Retournez à votre père, et dites « Ô notre père, ton fils a volé, et nous n'attestons que de ce que nous savons, et nous n'étions nullement au courant de l'inconnu. Et interroge la ville où nous étions, ainsi que la caravane dans laquelle nous sommes arrivés. Nous disons réellement la vérité. » Alors Jacob dit « Vos âmes vous ont plutôt inspiré d'entreprendre quelque chose. Oh, quelle belle patience! Il se peut que Dieu me les ramène tous, car c'est lui l'omniscient, le sage. » Et il se détourna d'eux et dit que mon chagrin est grand pour Joseph. Et ses yeux blanchirent d'affliction. Et il était accablé. Ils dirent « Par Dieu, tu ne cesseras pas d'évoquer Joseph jusqu'à ce que tu t'épuises ou que tu sois parmi les morts. » Et il dit « Je ne me plains qu'à Dieu de mon déchirement et de mon chagrin, et je sais de la part de Dieu ce que vous ne savez pas. Ô mes fils, partez et enquérez-vous de Joseph et de son frère, et ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Ce sont seulement les gens négateurs qui désespèrent de la miséricorde de Dieu. » Sourate 12, versets 80 à 87. Lorsque les frères de Joseph désespérèrent de rentrer avec leurs frères, ils se mirent à se concerter entre eux.
leur aîné dit, il s'agit de Ruben, ne savez-vous pas que votre père a pris de vous un engagement formel au nom de Dieu ? C'est-à-dire que vous avez failli à votre engagement envers votre père en abandonnant votre frère comme vous avez abandonné Joseph avant lui. Et je ne peux l'affronter en ayant failli à mon engagement. Je ne quitterai point le territoire, c'est-à-dire que je resterai ici jusqu'à ce que mon père me le permette, c'est-à-dire de le rejoindre, ou que Dieu juge en ma faveur, et il est le meilleur des juges. Retournez à votre père et dites « Ô notre père, ton fils a volé », c'est-à-dire informez-le de ce que vous avez vu. Et nous n'attestons que de ce que nous savons, et nous n'étions nullement au courant de l'inconnu, et interroge la ville où nous étions, ainsi que la caravane dans laquelle nous sommes arrivés. C'est-à-dire que le vol commis par notre frère et la punition qui s'ensuivit sont sur toutes les langues en Égypte, et les gens de la caravane peuvent témoigner de cela. Nous disons réellement la vérité. Alors Jacob dit, vos âmes vous ont plutôt inspiré d'entreprendre quelque chose. Oh, quelle belle patience! C'est-à-dire que les choses ne se sont pas passées comme vous le prétendez, car cela ne sied pas à la morale de Benjamin. C'est plutôt vous qui avez manigancé quelque chose, et il ne me reste qu'à m'armer d'une belle patience. Ibn Ishaq ainsi que d'autres ont dit que leur abandon de Benjamin n'était que la conséquence de leur méfait contre Joseph lorsqu'ils rejetèrent dans le puits. Certains anciens pieux n'ont-ils pas dit « La récompense d'un péché ne peut être qu'un péché subséquent ?» Jacob dit ensuite « Il se peut que Dieu me les ramène tous, Joseph, Benjamin et Ruben, car c'est lui l'omniscient, le sage, et il se détourna d'eux. » C'est-à-dire qu'il cessa de discuter avec eux. Et dit que mon chagrin est grand pour Joseph. Son nouveau chagrin lui rappela l'ancien et rouvrit sa blessure. Et ses yeux blanchirent d'affliction à force de pleurer. Et il était accablé en raison de son immense chagrin, son affliction et son désir ardent de revoir Joseph. Voyant cela, ses enfants lui dirent sur le ton de la compassion et de la pitié, « Par Dieu, tu ne cesseras pas d'évoquer Joseph jusqu'à ce que tu t'épuises ou que tu sois parmi les morts. » Sourate 12, verset 85. C'est-à-dire que tu ne cesseras pas de le mentionner jusqu'à ce que ton corps soit décharné et que tes forces s'épuisent. Si tu te ménageais, ce serait mieux pour toi. Il dit, je ne me plains qu'à Dieu de mon déchirement et de mon chagrin, et je sais de la part de Dieu ce que vous ne savez pas. Il leur répondit qu'il ne se plaignit pas à eux, ni à quelque autre créature de ses malheurs, mais à Dieu, son Seigneur, et qu'il savait que Dieu lui aménagerait une issue et le délivrement, que l'ancienne vision de Joseph se réaliserait inéluctablement, et qu'il se prosternerait ainsi qu'eux devant lui. C'est pour cela qu'il leur dit « Et je sais de la part de Dieu ce que vous ne savez pas. » Il leur dit ensuite, pour les inciter et les encourager à poursuivre les recherches pour retrouver Joseph et son frère, « Ô mes fils, partez et enquérez-vous de Joseph et de son frère, et ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Ce sont seulement les gens négateurs qui désespèrent de la miséricorde de Dieu. » C'est-à-dire, ne désespérez pas, car après l'adversité vient la délivrance, et seuls les négateurs désespèrent de la miséricorde de Dieu et de son salut. Et lorsqu'ils s'introduisirent auprès de Joseph, ils dirent « Ô puissant, la famine nous a touchés, nous et notre famille, et nous venons avec une marchandise sans grande valeur. Donne-nous une pleine mesure et fais-nous la charité. Certes, Dieu récompense les charitables. » Il dit « Savez-vous ce que vous avez fait de Joseph et de son frère, alors que vous étiez ignorants ?» Ils dirent « Est-ce que tu serais Joseph ?» Il dit « Je suis Joseph, et voici mon frère. Certes, Dieu nous a favorisés. Quiconque craint et patiente, et très certainement Dieu ne fait pas perdre la récompense des gens de bien. » Ils dirent « Par Dieu, vraiment Dieu t'a préféré à nous et nous avons été fautifs. » Il dit « Pas de récrimination contre vous aujourd'hui. Que Dieu vous pardonne. C'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. Emportez ma tunique que voici, et appliquez-la sur le visage de mon père. Il recouvrira aussitôt la vue. Et amenez-moi toute votre famille.
Sourate 12, versets 88 à 93. De retour en Égypte auprès de Joseph, ses frères lui demandèrent de les approvisionner et de faire preuve de charité en libérant Benjamin. Et lorsqu'ils s'introduisirent auprès de Joseph, ils dirent « Ô puissant, la famine nous a touchés, nous et notre famille. » C'est-à-dire que la sécheresse nous a fait beaucoup de tort et nous a amené la famine. Et nous venons avec une marchandise sans grande valeur, c'est-à-dire insignifiante, à qui personne n'accorde de valeur, sauf si l'on veut nous faire une faveur. On rapporte qu'il s'agissait de quelques dirhams de mauvaise qualité. On rapporte aussi qu'il s'agissait de pignons et de pistaches notamment. Donne-nous une pleine mesure et fais-nous la charité. Certes, Dieu récompense les charitables. C'est-à-dire, selon As-Suddi, fais-nous la charité en acceptant notre marchandise qui n'est pas de grande valeur, ou selon Ibn Jurayj, en rendant sa liberté à notre frère. Joseph prit en pitié ses frères dans leur pauvreté, et il leur révéla son identité. On rapporte qu'il leur montra sur son front des signes par lesquels ils le reconnaissaient. « Savez-vous ce que vous avez fait de Joseph et de son frère alors que vous étiez ignorants ?» Ils dirent, étonnés de ne pas avoir reconnu leur propre frère, « Est-ce que tu serais Joseph ?» Il dit, « Je suis Joseph, et voici mon frère. » C'est-à-dire, je suis Joseph que vous avez abandonné, maltraité, et voici mon frère qui est une confirmation de ce qu'il leur avait fait par jalousie et en recourant à la ruse. C'est pour cela qu'il leur dit, certes Dieu nous a favorisés, c'est-à-dire par sa bienveillance envers nous et ses faveurs à notre égard, en veillant sur nous, car nous nous sommes montrés obéissants à son égard, mais aussi parce que nous avons fait preuve de patience face à vos méfaits. C'est aussi parce que notre amour pour notre Père est immense et qu'il a beaucoup de pitié pour nous. Quiconque craint et patiente est très certainement Dieu ne fait pas perdre la récompense des bienfaiteurs. Ils dirent, par Dieu, vraiment Dieu t'a préféré à nous et nous avons été fautifs, c'est-à-dire en te faisant ce que nous avons fait. Et voilà que nous sommes maintenant à ta merci. Il dit, pas de récrimination contre vous aujourd'hui, c'est-à-dire je ne vous punirai pas pour ce que vous m'avez fait jadis. Et pour les rassurer, il leur dit que Dieu vous pardonne. C'est lui, le plus miséricordieux des miséricordieux. Il leur demanda ensuite d'emporter avec eux sa tunique, celle qu'il portait directement sur la peau, et de la poser sur les yeux de son père. Cela lui rendra aussitôt la vue, leur dit-il. Cela fait partie des grands miracles et des preuves de la prophétie de Joseph. Il leur ordonna ensuite de ramener toute leur famille en Égypte où règne la prospérité et où ils seront réunis à nouveau après des années de séparation. Et dès que la caravane franchit la frontière de Canaan, leur père dit « Je décèle certes l'odeur de Joseph, même si vous dites que je radote. » Ils lui dirent « Par Dieu, te voilà bien dans ton ancien égarement. » Puis quand arriva le porteur de bonne annonce, il appliqua la tunique sur le visage de Jacob. Celui-ci recouvra aussitôt la vue et dit « Ne vous ai-je pas dit que je sais par Dieu ce que vous ne savez pas ?» Ils dirent « Ô notre Père, implore pour nous la rémission de nos péchés. Nous étions vraiment fautifs. » Et il dit « J'implorerai pour vous le pardon de mon Seigneur, car c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate 12, versets 94 à 98. Abdur Razzaq a rapporté qu'Ibn Abbas a dit à propos de ce verset « Et dès que la caravane franchit la frontière », c'est que lorsque la caravane quitta l'Égypte, un vent se leva et transporta vers Jacob l'auteur de la tunique de Joseph. Leur père dit « Je décèle certes l'odeur de Joseph, même si vous dites que je radote. » Ibn Abbas a dit « Il sentit son odeur à une distance de 8 jours. » C'est ainsi que l'ont rapporté Thawri et Shuba et d'autres d'après Abu Sinan. Al-Hassan al-Basri et Ibn Jurayj al-Mekki ont dit, eux, que la distance était de 8 lieues. Ils ont ajouté que Jacob avait alors 80 ans. Quant à cette parole, même si vous dites que je radote, cela veut dire même si vous pensez que je parle ainsi sous l'effet de la sénilité. Ibn Abbas, Hatta, Mujahid, Saïd ibn Jubayr et Qatada ont traduit radoter par faire preuve de stupidité. Qatada et Suddi ont dit que cela veut dire la décrépitude.
Ils dirent « Par Dieu, te voilà bien dans ton ancien égarement ». Qatada et Soudi ont estimé qu'ils lui ont dit des paroles très dures. Dieu dit « Puis quand arriva le porteur de bonne annonce, il l'appliqua, la tunique, sur le visage de Jacob. Celui-ci recouvra aussitôt la vue. Il dit alors à ses fils « Ne vous ai-je pas dit que je sais par Dieu ce que vous ne savez pas ?» C'est-à-dire, je savais que Dieu me ferait réunir avec Joseph et que mes yeux se réjouiraient de sa vue et qu'il me fera voir de sa part ce qui me rendra fier et satisfait. C'est alors qu'ils dirent « Ô notre Père, implore pour nous la rémission de nos péchés, nous étions vraiment fautifs. » Ils lui demandèrent d'invoquer pour eux le pardon de Dieu pour s'être très mal comportés envers lui et Joseph. Et c'est parce qu'ils avaient nourri l'intention de se repentir de leur acte, avant même de le perpétrer, que Dieu les guida sur le chemin du repentir. Leur père accepta d'invoquer Dieu en leur faveur en leur disant « J'implorerai pour vous le pardon de mon Seigneur, car c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Dieu dit « Lorsqu'ils s'introduisirent auprès de Joseph, celui-ci accueillit ses pères et mères et leur dit « Entrez en Égypte en toute sécurité, si Dieu le veut. » Et il éleva ses parents sur le trône, et tous tombèrent devant lui prosternés. Et il dit « Ô mon Père, voilà l'interprétation de mon rêve de jadis. Dieu l'a bel et bien réalisé, et il m'a certainement fait du bien quand il m'a fait sortir de prison, et qu'il vous a fait venir de la campagne, du désert, après que le diable ait suscité la discorde entre mes frères et moi. Mon Seigneur est plein de douceur pour ce qu'il veut, et c'est lui l'omniscient, le sage. Mon Seigneur, tu m'as donné du pouvoir et m'as enseigné l'interprétation des rêves. C'est toi le Créateur des cieux et de la terre. Tu es mon patron ici-bas et dans l'au-delà. Fais-moi mourir en parfaite soumission et fais-moi rejoindre les vertueux. Sourate 12, versets 99 à 101. Dieu rappelle les retrouvailles des bien-aimés après une longue période de séparation qui dura, selon Al-Hassan, 80 ou 83 ans et selon Qatada, 35 ans. Quant à Mohammed ibn Ishaq, il a dit que cette période est estimée à 18 ans. Il a ajouté que les gens du livre prétendent que Joseph fut séparé de son père pendant 40 ans. Le contexte du récit nous indique que cette période est approximative. En effet, la femme a essayé de le séduire alors qu'il avait 17 ans, selon plusieurs récits. Il resta en prison quelques années, 7 selon Ikrima et d'autres. Il eut alors les 7 années d'abondance suivies de 7 autres de disette. Ses 10 frères vinrent la première année de disette, puis ils prirent leur frère Benjamin la 2e année. Au cours de la 3e année, Joseph leur révéla son identité et leur demanda de ramener leur famille, ce qu'ils firent. Lorsqu'ils s'introduisirent auprès de Joseph, celui-ci accueillit ses pères et mères, c'est-à-dire qu'il s'est réuni avec eux, à l'exception des autres. Il leur dit « Entrez en Égypte en toute sécurité si Dieu veut ». On a dit que cette dernière partie du verset relate un fait antérieur à celui rapporté au début du même verset. On rapporte aussi qu'il les avait accueillis et leur avait offert l'hospitalité dans un camp de tentes. Et lorsqu'ils s'approchèrent de la porte d'Égypte, il leur dit « Entrez en Égypte en toute sécurité si Dieu le veut ». Certains exégètes ont dit que lorsque la caravane de Jacob s'approcha d'Égypte, Joseph voulut les accueillir. Le roi et ses soldats sortirent alors avec lui pour être au service de Joseph et aussi par respect pour Jacob, le prophète de Dieu. On rapporte aussi que Jacob fit une invocation en faveur du roi d'Égypte et que Dieu soulagea l'Égypte du reste des années de disette. Thalabi a rapporté que pendant toute la durée des années de disette, Joseph n'a jamais mangé à sa faim afin de ne pas oublier l'affamé. Il ne mangeait qu'un peu de nourriture en milieu de journée. Les rois, ajoute-t-il, ont imité son geste depuis ce jour. Lors de la période de sécheresse endurée par les musulmans sous le califat de Omar ibn al-Khattab, ce dernier ne mangea plus à sa faim jusqu'à la fin de cette période. Après avoir vu que Dieu avait parachevé ses bienfaits sur lui et que sa famille était de nouveau réunie, Joseph sut que cette demeure terrestre était éphémère et que tout ce qu'il y avait sur elle était périssable. Après l'achèvement, il n'y avait que la régression. Cela étant, il loua son Seigneur comme il sied à sa majesté et à sa gloire, et reconnut sa bienfaisance sans égale.
Il lui demanda donc de le faire mourir lorsque son heure viendrait, toujours fidèle à la foi de l'islam, la soumission à Dieu, et de le faire rejoindre ses serviteurs pieux. Et c'est ainsi que l'on dit dans l'invocation « Mon Dieu, fais-nous vivre en tant que musulmans et fais-nous mourir en tant que musulmans ». Il est probable qu'il ait fait cette invocation lorsqu'il fut à l'article de la mort. Ibn Ishaq a rapporté d'après les gens du livre que Jacob demeura en terre d'Égypte chez Joseph durant 17 années avant de décéder. Il recommanda à Joseph de l'enterrer auprès de ses pères Abraham et Isaac. As-Suddi a dit « Il l'embauma et l'emmena en Palestine où il l'enterra dans la grotte où étaient enterrés son père Isaac et son grand-père Abraham. » Les gens du livre disent aussi que lorsque Jacob mourut, les gens d'Égypte le pleurèrent pendant 70 jours. Joseph avait ordonné au médecin de l'embaumer et il resta ainsi pendant 40 jours. Ensuite, il demanda au roi la permission d'emmener la dépouille de son père en Palestine pour l'y enterrer avec les membres de sa famille. Il reçut la permission et sortit d'Égypte, accompagné des plus grands dignitaires du pays. Arrivé à Hébron, ils l'enterrèrent dans la grotte qu'avait achetée Abraham d'Éphron, fils de Kohar le Hittite. Ils l'y enterrèrent donc et lui firent une cérémonie de deuil qui dura 7 jours. Ils revinrent ensuite dans leur pays où les frères de Joseph le consolèrent et firent preuve d'une grande compassion à son égard. Joseph garda avec lui ses frères qu'il honora et traita avec beaucoup de considération. Ce fut ensuite au tour de Joseph de partir vers l'au-delà. Peu de temps avant sa mort, il recommanda à ses frères de l'emmener, s'il venait un jour à quitter l'Égypte, et de l'enterrer auprès de ses pères. Ils l'embaumèrent donc et le mirent dans un cercueil où il resta en Égypte, jusqu'à ce que Moïse, sur lui le salut, l'emmena avec lui en Palestine et le fit enterrer avec ses pères, comme nous le verrons plus loin. Ils ont dit qu'il est mort à l'âge de 110 ans. C'est là leur version, comme je l'ai constaté moi-même, et comme l'a aussi rapporté Ibn Jarir. Mubarak ibn Fudala rapportait d'après le Hassan que Joseph a été jeté dans le puits alors qu'il avait 17 ans. Il fut séparé de son père pendant 80 ans et vécut après cela 23 ans. Il mourut donc à l'âge de 120 ans. Certains autres exégètes ont dit qu'il laissa des recommandations à son frère Judas, sur lui le salut, ainsi que sur tous les autres prophètes.